Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, chef de la délégation gouvernementale qui était au micro de Patient Lukusa. On parle aussi de hausse de prix des produits de première nécessité à Lodja, une des grandes agglomérations de la province du Sankuru. À la base de cette situation, la dégradation de la route nationale numéro 7 qui facilite l'acheminement des produits venant de Kinshasa par bateau jusqu'à ces territoires. Une rareté des produits s'est fait remarquer également dans cette contrée, c'est notamment les sucres et les soudes caustiques, un sac de ciment qui s'est vendu autrefois à 40 000 francs congolais, s'est négocié à ce jour jusqu'à 100 000 francs. La société civile appelle à l'intervention du gouvernement central étant donné que les efforts de l'Office des routes qui travaille sur ces tronçons sont inefficaces. Détail Alain Saveur-Makoba. La RN7 dans son tronçon compris entre Lodja et Bénédibélé dans la province du Sankuru est dans un état défectueux. Cela occasionne la hausse des produits de première nécessité à Lodja, étant donné que grâce à cette route, les produits qui viennent de Kinshasa par bateau jusqu'au port de Djibélé sont acheminés à Lodja. Un sac de ciment qui se vendait par exemple à 40 000 francs congolais à Lodja se négocie aujourd'hui jusqu'à 5 000 francs. À cette situation s'ajoute aussi la rareté de certains produits comme les sucres et les soudes caustiques, rapportent nos sources locales. La société civile appelle à l'intervention du gouvernement central pour sauver la province. Maître Benoît Ndandia est président de la société civile Force Vive du Sankuru. Jusque-là, seul l'office de route se bat avec certains travaux sur ce tronçon, mais les efforts sont insignifiants. À l'entretemps, les autorités de la province du Sankuru sont quasiment dans le conflit interne qui ne profite en rien à la province du Sankuru. La société civile continue à implorer le gouvernement national à bien vouloir aligner la province du Sankuru dans un programme d'urgence pour l'entretien des infrastructures routières et aéroportières en vue d'aider cette population à vivre comme d'autres provinces. Les opérateurs économiques de Bénédibélé avaient tenté de marcher pour dénoncer cette situation, mais leur marche a été étouffée par la police. De Kananga, Alain Saveur-Makoba pour Top Congo FM. Le trafic est coupé entre les territoires de Faradje, Watsa et Dungu. Cela est consécutif à la détérioration du pont jeté sur la rivière Dungu, ce qui présente un danger permanent pour les passants. C'est vendredi, par exemple, un camion avec des marchandises s'est renversé sur cet ouvrage. Cela ne facilite pas le passage des usagers sur ces